Je suis en train de conduire les hommes vers le succès depuis plus de 10 ans. Avant cette belle opportunité, j'ai fait une maîtrise en anglais, j'ai fait un master en ressources humaines. J'ai travaillé à la NCA Bénin Assurance avant de me retrouver professeur vacataire. Professeur vacataire parce que j'avais un mal de foie et je recherchais la guérison que je n'ai pas trouvée. Un jour, mon médecin traitant m'a dit, il faut tout faire pour aller voir tes parents, qu'ils ajoutent aussi leur connaissance à ce que nous sommes en train de donner comme médicament. C'est ainsi que je me suis rapproché de mes parents et quelques 6 mois plus tard, mon papa décède encore. La vie s'est retournée contre moi pratiquement et pour trouver une solution à ma vie, je suis devenu professeur vacataire. Voilà mon histoire, voilà comment je suis devenu professeur vacataire. On a l'habitude de dire que lorsque vous devenez quelqu'un de plus grand, il est rare de devenir encore petit. Moi, j'étais grand, mais je suis devenu petit. Après avoir fait 7 ans dans la vacation, toute la richesse que j'avais se résumait à 2 millions de dettes, plus de 2 millions de dettes, dont 2 ans de loyer à mon propriétaire. C'était une belle richesse. Je n'avais plus d'honneur. Quand tu sortais, les gens me doigtaient. Ah, mais ce gars-là, c'est un professeur, hein? Mais regarde la moto qu'il conduit. Par la grâce de Dieu, comme j'allais toujours à l'église demander matin et soir la guérison, je ne demandais pas l'argent, s'il vous plaît. Je demandais la guérison. Dieu, dans sa miséricorde, m'a fait rencontrer quelqu'un ou une dame que je n'ai jamais vue de ma vie et qui m'a parlé de cette belle opportunité de Neolife International. Où aujourd'hui, avec les compléments alimentaires de Neolife, comme l'a dit mon médecin traitant dans le temps, j'ai pu combler les carences de mon corps, mon foie s'est régénéré, je suis en bonne santé, j'ai aidé des centaines, voire des milliers de personnes à avoir la bonne santé et aujourd'hui, je suis un coach en nutrition cellulaire. C'est-à-dire quoi? Avec votre médecin, si vous voyez votre médecin, revenez nous voir. Nous allons vous aider à détecter ce qui a manqué à votre organisme et le mal s'est déclenché. Et suite à ça, si vous comblez les carences et aussi avec l'aide de votre médecin, tout de suite, le mal qui est détecté incurable, vous allez pouvoir guérir ce mal-là. Voilà le travail que nous faisons à Neolife International. Mais nous sommes aussi dans le développement personnel. Après avoir passé toutes ces péripéties de la vie, j'ai commencé le business de Neolife International qui, d'ailleurs, m'a donné les produits pour avoir la bonne santé. Donc, Neolife est devenu pour moi une mission de vie. Je dois aider beaucoup de personnes à avoir la santé comme j'en ai eu. C'est ainsi que, sur mon parcours, j'ai vu des hémiplégiques qui sont aujourd'hui en bonne santé. Quand je prends l'avion, ils prennent aussi l'avion. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'endetté d'hier roule une Toyota Highlander, couleur or, ma couleur préférée. Ok? Par la grâce divine, depuis 6 ans, j'ai des vacances à l'extérieur du pays tous les ans, offertes par la société. J'ai fait Dubaï, j'ai fait Abu Dhabi, j'ai fait Johannesburg, j'ai fait l'île Maurice, j'ai fait Cape Town, j'ai fait Johannesburg et je suis en attente pour aller en Égypte bientôt. Alors les amis, c'est pour dire quoi? Si d'autres portes se ferment, sachez qu'il y a une autre qui s'ouvre. Et là où votre bonheur est, ça peut être à travers le mal que vous avez aujourd'hui. Votre maladie peut devenir votre opportunité comme pour nous. Le plus grave problème que vous avez aujourd'hui, peut-être que c'est à l'intérieur de ce problème que Dieu a caché votre bonheur. Alors pour moi aujourd'hui, le malheur n'existe pas. Est appelé malheur ce que vous avez appelé malheur dans votre tête. Est appelé bonheur votre vision positive sur vous et qui a d'impact sur les autres. Grâce à Neolife International, je sais que vous et moi, nous allons gravir les échelons ici et nous serons des hommes qui vont vivre avec impact positif sur la vie des autres. Merci beaucoup. Alors, les amis, créer la rupture avec la pauvreté au XXIe siècle.
Vous ne pouvez pas vivre dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas voir que la pauvreté est une source de bonheur. Vous ne pouvez pas qualifier la pauvreté et la pauvreté va vous quitter. Il n'y a aucune valeur dans la pauvreté, s'il vous plaît. Si votre pasteur vous dit que la pauvreté est une vertu, c'est un menteur. Si votre prêtre vous dit que la pauvreté conduit au ciel, il est un menteur. Si n'importe qui de cette terre vous dit que la pauvreté est votre meilleur ami, fuyez-le. Si votre mère vous le dit, il faut la laisser. Offrir un voyage dans tel pays, elle ne va pas refuser. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a aucune valeur dans la pauvreté. Mais qu'est-ce que la pauvreté alors? C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, ce n'est pas l'argent que vous n'avez pas. Avant l'argent, il y a d'autres choses que vous devez avoir pour que l'argent y ait. C'est parce que 95% des hommes ne cherchent pas à avoir ces choses qu'ils demeurent dans la pauvreté. Le jour où nous allons commencer par chercher ce qu'il faut avoir avant que l'argent ne soit avec nous, le jour là, nous allons tous devenir riches. La richesse, les amis, c'est votre tête. La richesse, les amis, c'est votre pensée. À quoi pensez-vous? En une journée, sur 1000 pensées, combien sont positives et combien sont négatives? À quoi pensez-vous régulièrement? Quels sont les mots que vous répétez les plus dans votre vie? Lorsque vous êtes assis, vous seul, en train de réfléchir, à quoi réfléchissez-vous? Est-ce que c'est le bonheur ou bien c'est à votre malheur? Si vous êtes tranquille, en train de réfléchir au malheur, vous êtes en train d'appeler plus de malheur. Si vous réfléchissez trop à la pauvreté, vous allez tout le temps demeurer dans la pauvreté. On ne crée que ce à quoi l'on pense. L'homme n'est rien d'autre sans sa pensée. Et notre pensée est forgée principalement par rapport à ceux parmi lesquels nous sommes restés les premiers jours sur cette terre. De 0 à 7 ans, voilà la première base de notre vie. Si votre enfant de 0 à 7 ans a vécu avec des riches, vous allez voir qu'il aura développé une mentalité de riche. Mais si, comme vous et moi, nous avons vécu dans des familles très pauvres, nous allons tout le temps ruminer la pauvreté. Et il est rare de voir des enfants nés de la famille pauvre devoir laisser la pauvreté courir derrière la richesse. D'abord, nous apprenons très tôt, dès notre enfance, à demeurer et à rester toujours pauvres. En quoi faisant? Nous répétons ce que nos parents ont répété. Nous répétons tout le temps ce que nos parents ont répété. Nos mamans, la plupart du temps, quand elles n'ont pas quelque chose, c'est ça, elles répètent tout le temps. Ce n'est pas le sel, ce n'est pas le riz, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Nous aussi, nous apprenons premièrement, non la positivité, non les phrases positives, mais plutôt les phrases négatives. Voilà comment notre vie enclenche avec le négatif dans la vie. Ce que nous avons appris plus dans la vie, c'est le négatif. Et lorsque deux enfants de pauvres grandissant, même s'ils sont à l'école, lorsque vous les voyez devenir amis, ils arrivent à plus parler de leurs difficultés que de ce qui va les grandir. Et ainsi, nous semons et nous arrosons les graines de la pauvreté tout le temps. Et lorsque nous allons aujourd'hui devenir un peu plus grands, nous allons dans des églises, excusez-moi beaucoup, voilà beaucoup de personnes, beaucoup d'églises aujourd'hui mettent la peur devant les gens. Ils mettent la pauvreté devant les gens, croyant qu'ils sont en train de leur donner une vertu. Je ne comprends pas la plupart du temps qu'on enseigne aux gens de faire des prières de combat. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous répétez quelque chose tout le temps, la chose a tendance à venir vers vous. Vous avez tendance à créer. Si tout le matin, votre prière, c'est une prière de combat, vous allez faire combat toute votre vie. C'est la vérité. Si tous les matins, votre prière, ce à quoi vous pensez, ce n'est pas des actions de grâce, et c'est des combats, vous allez faire des combats toute votre vie. Ok? Je ne dis pas de ne pas prier de façon ardente. Mais votre ardeur à la prière n'a qu'à plus porter sur les actions de grâce à Dieu. Si la difficulté que vous avez, vous dépassez, votre souffle serait déjà parti. C'est parce que cette difficulté que vous avez va vous grandir, va vous donner plus de force. Ok? Pourquoi? Comment les sportifs deviennent-ils forts?
Ils deviennent forts lorsqu'ils sont habitués à l'exercice, n'est-ce pas? Ou bien, vous aussi, vous allez devenir forts dans l'exercice. L'exercice de notre mentalité en tant qu'enfant de pauvre, c'est que nous réfléchissons tout le temps, nous devons réfléchir tout le temps à comment faire quoi? À comment rentrer dans la classe à laquelle on n'appartient pas. Et pour rentrer dans la classe de richesse, il faut penser à la richesse. Mais tout le temps, nous pensons à la pauvreté. J'adore ceux qui enseignent le développement personnel. Dans la Bible est parsemée de développement personnel. Et la Bible a utilisé beaucoup d'euphémismes, beaucoup de figures de style que les gens interprètent très mal aujourd'hui. Lorsqu'on vous a dit qu'il serait difficile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille, il serait difficile à un riche d'aller au ciel qu'un chameau de passer par les trous d'une aiguille, mais ça c'est de l'euphémisme, c'est une figure de style. C'est pour dire quoi? Si vous êtes riche, vous devez faire plus d'efforts à aider les pauvres. Si vous ne le faites pas, votre richesse ne vous amènera pas au ciel. Vous savez, si je quitte la pensée qui crée la richesse à l'action de la richesse ou à l'existence de la richesse en tant que moyen d'achat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'argent. Vous devez savoir que aujourd'hui on parle de l'argent. Hier, ce n'était pas l'argent. On comptait la richesse au nombre de têtes de moutons. Mais comme on ne peut pas se promener partout avec ses moutons, le plus riche était celui qui avait plus de moutons. Dans le bon vieux temps. Mais après, pour simplifier les choses, on a vu qu'il faut peut-être l'amener au cori. Et on a commencé par utiliser cori. Donc l'argent que nous appelons aujourd'hui, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Demain, ça peut être autre chose. La preuve est que c'est devenu un papier. Ou bien, quand vous paierez l'argent, tout ce que vous avez en papier, ce n'est pas fait à base de la matière argent. C'est fait à base de bois. Les feuilles, les papiers, les billets de 10 000, les billets de 10 000 $, etc. Ce n'est pas fait en matière. La matière, ce n'est pas l'argent. La matière qui a fabriqué le billet, c'est le bois. Les papiers, les feuilles sur lesquelles vous écrivez, c'est du bois. Alors là, les amis, pourquoi nous disons souvent que l'argent, c'est le diable? Celui qui te dit ça, c'est un menteur. C'est lui l'agent du diable. C'est lui le diable en question. Parce qu'il est en train de corrompre ton cerveau. Il est en train d'amener ton cerveau à répéter tout le temps la pauvreté. Et tu vas demeurer pauvre jusqu'à ta tombe. Si Dieu n'aimait pas la richesse, s'il vous plaît. Pourquoi a-t-il créé un monde si vaste? Pourquoi a-t-il créé un monde si haut? Pourquoi a-t-il créé une mer? Et il a mis tout dans la mer. Pourquoi à chaque endroit qu'il crée quelque chose,